Moi, ce qui m'a motivé, c'était les voitures. J'étais toujours intéressé par les voitures et je voulais en apprendre plus. Donc voilà, j'ai commencé très jeune aussi, à l'âge de 16 ans. Donc je ne savais pas ce que je voulais faire au début, donc j'étais un peu perdu. J'ai fait tellement d'options. J'avais fait chimie, maths plus. On me parlait tellement de cours, donc avec le fur et à mesure avec les années qui avançaient, ils ont commencé à créer des différents secteurs. Donc, et moi j'ai suivi technique de qualification à l'école, mais il y a l'infac, il y a le professionnel. Moi je conseille de suivre la technique de qualification, ça vous permet d'avoir une bonne base théorique. De trouver les pannes, que la voiture ne revienne plus avec ce genre de problème. Mais dans mon secteur à moi, c'est vraiment donc de trouver les grosses pannes, de les réparer assez rapidement et surtout une qualité, quoi. Du travail bien fait, parce que c'est quand même minutieux ce qu'on fait. On joue entre guillemets un peu avec la vie des gens. Donc c'est de voir que le client est content et qu'on a un retour. Ben, nous, on est satisfait à ce niveau-là. Les nouveaux modèles. Ouais, c'est bourré d'électronique maintenant, on n'est plus comme à l'ancien temps. Donc il y a beaucoup de procédures à suivre, beaucoup d'étapes à suivre. Un exemple, quand un nouveau modèle sort, on doit pouvoir savoir comment a été construit ce modèle, les petits détails techniques, parce que ça change, on ne laisse jamais la même chose sur chaque modèle. Donc dès qu'un modèle sort, on a des formations obligatoires par la marque. Ça dépend de la marque ou le secteur que vous allez aller. Mais moi, dans mon cas avec BMW, on suit des formations obligatoires par BMW. Diagnostic. Mon outil de diagnostic, c'est mon ordinateur. Puis après, j'ai ma caisse à outils, forcément. Mais de base, la première chose que je branche dans la voiture, c'est l'outil de diagnostic. De base, on est censé être une équipe. Mais chacun a son propre atelier où il travaille, donc sa zone. Donc normalement, on travaille seul, mais voilà. On ne refuse jamais l'aide. Donc si un collègue ou autre, on a besoin d'infos techniques ou des compétences qu'il a qu'on n'aura pas. Donc on peut faire appel. Donc c'est pour ça qu'à la base, on est une équipe. 8h, 16h30. Patience, il faut être méticuleux et concentré. Bien sûr, ça dépend de la motivation de chacun en fait. C'est la motivation qui va te donner une longue carrière. Tu peux commencer en tant que mécanicien de base, tu peux passer technicien, diagnosticien, motoriste, on dépendra de ce que tu voudras, les préférences que tu auras. Après ça, tu peux passer juste au-dessus brigadier. Donc tu es juste en dessous du chef d'atelier. Donc là, quand il y a l'absence du chef d'atelier, c'est lui qui gère un peu l'atelier. Au-dessus, tu as le chef d'atelier qui, lui, est responsable de son équipe. Donc c'est le secteur après-vente. Donc, et après de là, on passe au niveau service vente, après-vente, donc contact client, réception. Mais en tout cas, en tant que mécanicien ou technicien, le plus haut pour moi, c'est chef d'atelier. Ouais, prendre le temps de bien voir tous les secteurs parce que, comme je reviens, il y a tellement de secteurs dans l'automobile. Donc vraiment prendre le temps de bien faire chaque zone. Qu'on essaie vraiment de voir si ce n'est pas les moteurs, si ce n'est pas les legs, si ce n'est pas les diagnostics qu'on va préférer. Donc prendre le temps de bien réfléchir au secteur qu'on va choisir. Mais ça dépendra de chacun, de ses motivations. Moi, j'aimais bien tout ce qui était manuel. C'est ce qui m'avait motivé au début. Et petit à petit, je me suis un peu amélioré au fil du temps. Et c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis maintenant, quoi.